Après, on a l'espace proche, qui est l'espace de l'autre, c'est l'espace kinésiologique. Et donc, tout ce qui est le rapport au contact, le rapport au repoussé, le rapport au poids. Donc, et après, on a l'espace lointain, qui est l'espace du déplacement et de la projection. Il s'agit de faire rentrer en communication ces Ouais. 3 espaces. Et donc, du coup, de travailler dans ce sens-là. Cette méthodologie, tu l'as apprise où? Nulle part. L'identité d'un chorégraphe, c'est vraiment long. C'est pas au bout de la première pièce, c'est une œuvre, c'est l'œuvre d'une vie quelque part. C'est pas la première pièce où on sait qui on est. Les salles ont de moins en moins de budget, les pièces sont assez dures à Tout à fait. vendre. C'est assez dur de défendre un prix de session. Un prix de session qui couvre ton coût plateau et qui dégage un peu de marge. Le rapport humain, de trouver sa manière de manager, de trouver sa manière de diriger les équipes, bah oui, et puis de traverser des moments difficiles aussi, hein, pas simple, de se séparer de quelqu'un ou que quelqu'un s'en aille pour des raisons personnelles, c'est pas simple. Mais ce qui m'intéressait, c'est presque le chemin, tu vois. Oui, oui. C'est une compagnie conventionnée, c'est une compagnie structurée au maximum dans son organigramme, dans ses embauches, dans son équipe. Le modèle économique est stable, solide, on a des partenaires, etc. En soi, c'est tout ce que toutes les compagnies veulent, tu vois. Non, pardon, c'est pas ridicule, c'est déjà très bien. Pardon. Excuse-moi, tu coupes? Je couperai. Je vais On voir. recommence. Le bêtisier va être génial. Il s'est passé plein de trucs avant ça. Soraya, salut. Salut. Ça fait 10 minutes qu'on est là, mais on est toujours aussi content de se voir. Tout à fait. Je vais te présenter. Ok, Vas-y. laisse-moi cet honneur. Soraya, tu es une chorégraphe et danseuse. Tu as été formée au Conservatoire d'Annecy avant de rejoindre la compagnie Colline à Istres. Puis tu es arrivée ici en 2002 où tu as d'abord dansé avec la compagnie Danse en l'air d'Éric Languet. En 2007, tu signes ta première pièce, J'ai pas cherché. Et quelques années plus tard, en 2011, tu fondes ta propre compagnie, la compagnie Morphose. Depuis, tu as créé plus de 15 pièces et ton travail s'est imposé à l'échelle régionale, nationale et internationale. On retrouve dans ton travail un engagement physique très fort, un rapport au public très direct et une manière de mêler émotion, instinct, musicalité et territoire. Tu explores les zones grises, les espaces entre deux mondes, la révolte et l'intime, la joie et l'insoumission, le réel et l'illusion. C'est bon jusqu'à là? Parfait. On pense à Barry n'est pas complètement blanc en 2015, à Ed Rush en 2017 avec une collaboration sud-africaine, puis à ton triptyque La révolte des papillons et Mon cœur dans tout cela et Souffle. Plus récemment, il y a eu Les jupes en 2024, puis Pièce de bus en 2025 et bientôt Exulte, ta prochaine création qui va explorer la frontière entre réalité et illusion. Tu es une chorégraphe qui n'a pas peur d'aborder les sujets sensibles, de travailler avec les habitants, les jeunes, les associations et de transformer les espaces du quotidien en lieux poétiques. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui Merci. et j'ai hâte de commencer ce podcast et de te demander tout ce qu'il faut pour créer une compagnie. Tu sais, dans Oz, sur ce podcast, Oui. le sujet principal, Mhm. c'est de répondre à la question comment vivre de la danse. Rappelle-moi tes émotions quand tu as créé ta première pièce. Alors, ma première pièce, déjà en 2007, c'était J'ai pas cherché. J'étais dans la compagnie Danse en l'air d'Éric Languet, du coup. Et Éric nous avait demandé de. Enfin, nous a proposé de réaliser nos premiers essais chorégraphiques avec un projet qu'il avait qui s'appelait Interlude. Ouais. Et à cette époque-là, on faisait Avignon avec Fossiel, qui était une des pièces d'Éric. Et j'ai rencontré Kofi Koaulé, qui est un auteur qui a écrit Jazz de Kofi Koaulé. Et du coup, bah, je me suis engagée dans ce propos qui était le viol ordinaire. Donc déjà une thématique bien sympathique. Et du coup, à la base, c'était un quatuor. Il y avait Amandine Dolé qui était violoncelliste. Il y avait Samy Pajot-Waro à la batterie et j'ai fait danser Samy Pajot-Waro aussi. Et Nicolas Garot et moi-même. Donc ça, c'était pour les essais chorégraphiques interludes. Mais ça me suffisait pas 20 minutes. Donc du Ouais. coup, je suis
J'ai poussé et j'ai demandé à Eric si c'était possible, en effet, que la compagnie produise ma 1re pièce chorégraphique et en 2009 est sorti J'ai pas cherché version longue. Donc et là et on n'était plus que 2 au plateau, Nicolas Garot et moi-même et mes premières émotions, je crois que j'avais une insouciance, vraiment très forte à l'époque et j'avais pas de j'étais aucune enfin, je sentais aucune censure possible. Donc du coup, j'y suis allée, vraiment avec des partis pris forts. Donc très récemment, j'ai re-regardé les images et donc bah, voilà, c'était un duo où pas de musique. La musicalité était produite par des micros ouverts repris par un logiciel de musique qui s'appelle Live, où on fonctionnait avec des Larsen, où on fonctionnait avec des drones. Donc une ambiance vraiment très pas très joyeuse à l'époque, hein, je pense, mais avec des partis pris vraiment très forts et l'envie, ouais, d'avoir une brutalité, directement dans les propos artistiques, je pense et voilà. Est-ce que cette insouciance-là, un jeune chorégraphe pourrait encore l'avoir aujourd'hui? Parce que quand toi tu dis ça, Mmh. je me reconnais un peu quand j'ai pris ma première pièce, Réflexe. C'est-à-dire que je, On n'est pas conscient. ouais, on On n'est n'est pas pas conscient? conscient du tout de Bah, du de ce du monde, enfin de tout ce qui entoure, la création. OK, C'est le 1er jet, enfin, tu vois, c'est l'envie de créer, ça nous dépasse, je trouve et on a tout de suite, il y a juste l'envie de créer, OK. avant tout. Avant de penser structuration, de penser compagnie, c'est Mais juste ce moteur instinctif qui dit: «Il faut que je dise quelque chose avec mon corps», je trouve. moi, quand je te dis ça, c'est plus en référence avec des danseurs qui veulent monter leur compagnie, mais qui s'inquiètent pas forcément de la partie administrative, peut-être un petit peu, mais plutôt du fait de: «Est-ce que ma pièce va pas ressembler à telle compagnie?» Tu vois? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que je vais créer de différent? Ils vont penser qu'en fait, ben, c'est très difficile, hein, les danseurs avec qui je vais créer, comment je vais faire, tu vois? Ils vont plus, réfléchir comment ils vont faire, et du coup, ils sont bloqués à ce stade-là. Ouais, moi je me suis jamais posé ces questions-là. Par contre, je pense qu'il faut encore de l'insouciance, parce que, bah, justement encore plus en ce moment puisque, ben, enfin, on va dire l'écosystème de la culture va pas très bien, hein, on le sait. Donc il faut une grande part d'insouciance et de ouais et de courage pour faire ses premières créations à l'heure actuelle, je pense. Et tant mieux. Parce que sinon, si on a tout de suite des envies de structuration, de ouais, d'avancer, ben, on n'atteint pas je dirais l'essentiel de la création, qui est justement la première parole. Tu vois, qu'est-ce qui nous pousse à créer? Éric Languet t'a accompagné du coup sur cette première pièce. Est-ce que Cette c'est un première modèle production. aujourd'hui que tu reprends pour pousser les jeunes, Ouais. chorégraphes? Moi, j'ai accompagné, Sarah Duno et Salomé Curcolovera sur leur première pièce in situ, donc en extérieur, dans un projet de territoire qui s'appelle Hors Cadre et où, leur première pièce, émanait, des discussions qu'on avait avec les habitants, pardon, OK. du quartier de Bracano, sur la joie et l'insoumission, justement. Et du coup, pour moi, c'était important de transmettre aussi cette façon avec un accompagnement administratif, technique, leur montrer comment monter un budget, comment on faisait les dossiers de on va dire, d'abord d'intention, puis de diffusion, puis les fiches techniques. Mmh. Enfin tout ce rapport-là où, enfin, moi à l'époque, c'était Virginie Michel, l'administratrice de Danse en l'air et elle m'a vachement aiguillée et si j'avais pas eu ça, je pense que ouais, je pense que j'aurais été un peu perdue et du coup, c'est naturellement que j'ai reproduit le fait de transmettre ça à nouveau à des jeunes chorégraphes, enfin qui ont l'envie, en tout cas de Ouais. créer et du coup, bah, maintenant Salomé a monté sa compagnie et c'est très bien.
C'est quoi les plus grandes peurs que tu vois, que tu ressens quand tu accompagnes ces jeunes chorégraphes? Là, on parle de Salomé dans ses débuts, par exemple, ou Sarah. Quel est les quelles sont leurs approches, vers, ce basculement, tu vois, entre danseurs et chorégraphes? Quelles sont leurs craintes? Bah, tu vois, sur les 2, il y en a une qui a décidé de ne pas devenir, chorégraphe, mais d'être au service, d'autres et je trouve ça très bien, c'est très honnête. Après, bah, Salomé, je pense que, bah, ça, il faudrait que tu l'invites pour en discuter avec elle, je pense. Bientôt. Mais, hem, mais, leur crainte, à l'époque, bah, c'est de voir la montagne, devant soi, de gérer aussi bien, la création musique, la création artistique, chorégraphique, mais aussi la création musique, de coordonner la prod Mmh, et du coup de voir des montagnes s'accumuler devant elles plutôt et c'est là où l'accompagnement a été rassurant, en disant: «Bon, slow down baby, mmh, ça va, on va pas se noyer dans un verre d'eau. Ces choses vont avancer et c'est normal, aussi, de se sentir, dépassé ouais, et c'est les premières pièces, quoi OK, et même encore aujourd'hui avec, toutes, ces années d'expérience, il y a des moments dans les créations où fouf, ça s'emballe ouais. et on peut se sentir un peu dépassé mais l'expérience fait que maintenant du coup on se dit: «Ah OK, ça va aller». Est-ce que dans les premières pièces, comme ça, on découvre pas, ce qu'on a créé à la première, tu vois? Moi, j'ai Si, cette sensation-là. Tu si, je mes pense. 3 premières pièces, Mmh. sincèrement, Oui, oui. Oui, oui. j'avais la tête dans le guidon, mais c'est à la première que là, je me dis: «Ah OK, ça ressemble à ça mon spectacle», tu vois? Ouais, ouais. C'est un peu, Ouais, tu ouais. fais à Il y a l'instinct, quelque chose de l'ordre du puzzle, ouais. des pièces qui sont éparpillées et qui flûtent et c'est même pas à la première. Moi, je dirais, bah, c'est avec le recul que tu dis: «Ah mais en fait, j'ai fait ça et j'ai parlé de ça» Oui. et souvent parce qu'il y a une forme, inconsciente, on prend des thématiques et on met la création, à distance de notre propre histoire Ouais. et c'est, avec le recul qu'on se dit: «Ah ouais, en fait, là, j'ai parlé de mon intimité à travers cette pièce ou à travers cette pièce» et de se dire: «Ah oui, ah finalement, c'était très, l'inconscient est très, très présent, Mmh. en fait». C'est quoi le modèle économique de Morphose aujourd'hui? C'est-à-dire? Dans le sens, si on part sur des pourcentages, tu vois, entre, la diffusion, l'action culturelle, peut-être une partie sur la formation, tu vois? La diffusion, si je prends les derniers chiffres, que je connais, sur le dernier conventionnement, on était à 117 dates sur les 3 années. Donc on a aussi explosé, parce que, bah, quand on rentre dans le dispositif de conventionnement DRAC, on doit en effet, on a un cahier des charges à respecter et donc ça, c'est très bien. Heu, 117 représentations. 117 représentations, OK, ouais. Heu, parce qu'en fait, on a plusieurs pièces qui tournent en même temps, OK. aussi. On a des pièces, un peu tout-terrain, qui en effet vont irriguer le territoire avec des guétalis, des choses comme ça. On a des pièces lourdes qui tournent aussi également et aussi des documentaires. Enfin, voilà, il y a un peu beaucoup de choses. Il y a une économie derrière les documentaires? On peut pas dire que ça soit oui, il y a une économie, évidemment. La production du documentaire coûte cher, Oui. mais le retour n'est pas aussi fructueux que je l'aurais imaginé. OK. Où est-ce que tu vends ces documentaires? Qui Alors, achète, soit c'est les festivals de documentaires, Ouais? soit ça peut être aussi les salles, aussi et là, ce qu'on essaye de faire, c'est la télé, Très bien, ouais. surtout. Arte? Arte, France TV, OK. Oui, France aussi, TV. OK. qui ont aussi des niches pour, les documentaires artistiques et de fiction. On a les programmes d'éducation artistique, Ouais. c'est ça? Ah oui. Ouais? Ouais, les EAC, donc ça, c'est tous les programmes, artistiques liés aux œuvres et on a le projet de territoire, OK. Hors cadre. hors cadre. OK.
Et donc ça c'est vraiment les dispositifs qui sont mis en place en fonction de ma démarche artistique et on a des partenaires financiers en fonction OK. aussi. Très bien. Dans le modèle économique de Soul City, par exemple, nous, on a une grosse sur 100, tu vois, on a une grosse part, on va dire, sur l'EAC avec le projet Wagon. Et Mmh. ça prend plus de 50% de de nos revenus. Tu Mmh. vois, là, on parle pas des Oui, subs, oui. hein, mais tu vois, Oui, en oui. termes de poids dans La marge, l'organisation, ouais, la marge, de de marge fonctionnement. ou de chiffre, enfin, de chiffre d'affaires ou de, en tout cas, dans notre économie, le wagon prend plus de 50%. Après, tu as une petite partie sur la vente de spectacles, Mmh. tu vois, et puis une autre toute petite partie sur les formations, tu vois. Tout à fait. Tu vois, c'est un peu ça. Là, je découpe vraiment en Mmh. gros. Et puis, entre les subventions et les ventes directes, les ventes, c'est plutôt ben, vente de spectacles. Là, toi, tu vends ton documentaire, etc. On est plutôt à 50-50. Oui, nous aussi, on est à peu près, équivalent, subvention 50 et recettes propres 50 aussi, un peu plus même. Ok. On est en dessous de 50 avec les subs et recettes propres. C'est en effet, les EAC, enfin tous les programmes d'éducation artistique, c'est en effet, une grosse part de recettes. Le programme, hors cadre, c'est aussi, un gros, un gros pavé dans le budget, mais en termes de subventions là, parce que là, on ne fait rien payer du tout à qui que ce soit, puisque c'est un projet de territoire et et après c'est la vente de spectacles. Mais on se rend bien compte que finalement, l'économie autour de la vente de spectacles, c'est pas là où on va le plus, recevoir de l'argent, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est très serré. La marge, n'existe quasiment pas. Sur en tant que plateau, par exemple, quand tu vas à un spectacle, c'est à peu près à l'équilibre, c'est ça? Ah, c'est toujours à C'est toujours à l'équilibre. l'équilibre. Mais OK. la norme voudrait qu'on soit, au-dessus de Ouais, l'équilibre, ouais. pas à l'équilibre. Oui, C'est c'est ça. normalement, en fait, on devrait, avoir une part de fonctionnement Ouais, sur nos coûts de session. c'est clair. Mais, on en a de moins en moins. C'est tout le combat, notamment, parce que les salles ont de moins en moins de budget, les pièces sont assez dures Tout à à fait. vendre. Enfin, il est assez dur à c'est assez dur de défendre un prix de cession. Un prix de cession qui couvre, ton coût plateau et qui dégage un peu de marge, tu vois? Nous, on se bat aussi pour Soul City pour Ouais. défendre des prix de cession, tu vois? Qui dépassent le coût plateau, bien Bah, qui évidemment. dépassent le coût de plateau, qui prennent en compte les reprises aussi. Ouais, Parce que alors ça, on se bat nous, pour faire prendre en considération les répétitions en amont d'arriver parce que, ben, comme on a des dates parfois isolées et qu'on n'a pas joué depuis plus d'1 an, bah, on il y a une il y a une en effet, une reprise qui est nécessaire ouais, à la diffusion et souvent, c'est pas pris en compte. c'est clair. Pour une reprise, je sais pas, de ton solo d'ailleurs, tu vois? Que j'ai vu à la Cité des Arts dernièrement. Et mon cœur dans tout cela. T'as pris combien de temps de reprise? Alors là, c Sans compter les répétitions chez toi, parce que tu en solo, du coup tu révises, mais vraiment sur plateau, ouais. sur plateau, on a mis, parce que bon, là, pour cette pièce-là, j'ai fait une semaine, de retouches musicales avec Thierry THDSO et donc du coup de reprise de mouvement, sur la dernière partie de la pièce, heu, à Limoges et là, vraiment pour reprendre tout physiquement, on a mis, 4 jours. 4 jours où les gens sont payés Oui, pour une date. oui, Ça coûte une blinde ça, non? tout à fait, Très tout bien. à fait. Mais nécessaire parce que il y a aussi des enjeux, je vais la jouer, au mois de janvier, du coup à l'Opéra de Limoges. Il y a aussi des enjeux artistiques. C'est une pièce avec laquelle je veux vieillir. Donc, du coup, j'ai envie j'ai envie d'archiver ce corps qui vieillit et qui résiste encore. OK. Donc, c'est nécessaire, du coup. Justement, c'est une belle transition avec ma prochaine question.
C'est vrai, qu'est-ce qui t'inspire en règle générale? De quoi tu te nourris, pour créer tes pièces? Je parle vraiment, on va dire, pas d'une seule pièce, pas de la prochaine pièce par Mmh. exemple, mais plutôt d'une manière générale comme ça dans ton quotidien. Qu'est-ce qui t'anime à créer les spectacles? Alors, je pense qu'il y a une, vraie observation de l'environnement. L'environnement, de tout ce qui se passe dans nos vies, là, je suis très sensible je pense aux tensions, aux je regarde énormément les informations. Des fois, ça me déprime, mais voilà. Ça peut être en effet, une lecture, un livre. Ça peut être, en fait, ça dépend, vraiment et ouais, ça dépend, on va dire. Mais, je pense que c'est ça. Il y a vraiment énormément d'observations, de lecture. Ça peut être une musique, ça peut être, un peu tout Mmh, ou un instant de partage avec des amis et je vois des choses à ce moment-là et je fais: «Ah» OK, et du coup, ça met vraiment du temps à se formaliser. OK. Mais de plus en plus, en vieillissant, je peux apercevoir le moment où, ah, là, Peut-être. il y a une idée qui arrive, que ce soit de l'ordre de la sensation, que ce soit de l'ordre de l'image. Alors, je vais voir beaucoup d'expos, je vais voir beaucoup de spectacles aussi, je vais voir, enfin voilà. Mais il y a quelque chose d'une manière très, je dirais, très instinctive qui m'emmène à être dans une porosité avec l'environnement OK. dans lequel je suis. Pour moi, il y a 2 types de créateurs, tu vois? Moi, je fais partie de cette famille-là. Dans mes créations, moi, je suis plutôt dans la démarche de puiser dans le passé. En fait, mes thématiques, c'est ce que j'ai vécu vraiment dans le passé Mmh. et je veux le raconter aujourd'hui. Au présent. Après ouais et puis ce que je vois aujourd'hui, bien sûr, par exemple, quand je vais voir un autre spectacle ou une autre œuvre, tu vois, peu importe, ça va consolider sur le fait de comment je vais raconter l'histoire. Mmh. Tu vois? Je vais mettre l'histoire, bien sûr, au goût du jour avec une écriture qui me semblerait là d'aujourd'hui, tu vois? Mmh. Après, tu as une autre famille. Moi, j'ai l'impression que tu es ce type d'artiste où toi, tu vas créer des pièces selon ce qui va t'arriver aujourd'hui ou au quotidien. Mmh. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment tu vois ça? Est-ce que Oui, dans je pense. dans tes pièces, tu puises dans le passé Oui. Oui, ou c'est bah, tu puises dans le quotidien? typiquement, j'ai pas cherché, mon cœur dans tout cela, Ouais, c'est des choses qui arrivent, enfin, où j'ai puisé dans le passé. Mais par contre, la notion, enfin, la thématique est arrivée vraiment en fonction d'une porosité avec le présent. OK, je vois. Donc, OK, c'est vraiment ce présent-là qui me fait par moment, l'acte de création arrive en réaction avec ce qui se passe autour de moi oui, OK. aussi. Dans l'écriture de ta danse, c'est quoi tes bases quand tu vas créer une pièce? Je m'explique, les bases, par exemple sur la qualité de la danse, sur le vocabulaire, Mmh. comment tu vas choisir l'esthétique de la musique, tu Mmh. vois? Est-ce que tu as des comment? Tu as des réflexes, c'est-à-dire tu as une manière de faire qui se répète? Ou est-ce que chaque pièce, tu vas le faire, d'une manière vraiment unique? Je pense que non, il y a une manière, il y a une manière avec laquelle je crée. Enfin, il y a 2 manières. Quand je suis chorégraphe et donc pas sur le plateau et quand je suis créatrice et sur le plateau. C'est 2 choses différentes. Quand je suis chorégraphe et que je dois diriger une équipe, c'est souvent, je prends énormément de notes en amont. Je classifie dans des tableaux, comment dire? Des principes chorégraphiques, des valeurs de temps, des valeurs de qualité de mouvement,
OK. Ouais, je Ça, c'est quoi? C'est un tableau Excel? C'est quoi? ouais, non, ou c'est C'est une à moi feuille? les, c'est voilà, en fait, Sur ton cahier? sur un cahier, ouais, Sur un cahier, sur OK. un cahier et voilà et après OK, j'essaye de suivre cette chose-là. Mais pour les danseurs, je leur fais vraiment traverser, une écriture qui émane de 3 espaces différents. L'espace intime qui est l'espace de la colonne et de l'organicité, où le mouvement arrive de là et où, qui peut aussi être l'organe du passé, l'organe du souvenir, enfin l'espace du souvenir, l'espace de la nourriture. C'est-à-dire qu'on va, pendant la création, je vais leur donner, de la matière, donc des tableaux, des livres, voilà, ça c'est l'organe, c'est l'espace que je remplis, on va dire. OK, Après, on a l'espace proche, qui est l'espace de l'autre. C'est l'espace kinésiologique. Et donc, tout ce qui est le rapport au contact, le rapport au repoussé, le rapport au poids. Donc, et après, on a l'espace lointain, qui est l'espace du déplacement et de la projection. Et toutes mes créations et toute mon écriture, à ce moment-là, enfin, quand je suis extérieur, est basée là-dessus. C'est le point de départ. Mais OK, du coup, ça me permet de toujours avoir une nouvelle écriture quelque part. OK. Tu as Et dit le point de débat, c'est peut-être ouais, ça le truc, non? ouais, le point de débat, ouais. Tu voulais dire départ, mais tu as dit Ouais, débat, mais du coup débat, c'est très bien. peut-être. Parce qu'en fait, c'est un point de débat puisque il s'agit de faire rentrer en communication ces Ouais, 3 espaces et donc OK. du coup, de travailler dans ce sens-là. Cette méthodologie, tu l'as apprise où? Nulle part. Ça Tu l'as m'est inventée? Bah, oui. Bah, c'est ma patte, je pense. Enfin, j'avais besoin à un moment donné ou à mon premier conventionnement justement de revenir un peu sur ma manière de créer et du coup de me dire: «Mais attends, mais en fait», et de prendre, un peu de la hauteur et de travailler et puis d'analyser, ma façon de créer et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'en fait, il y avait une méthodologie, en fait, quelque part. C'était pas juste instinctif et juste, donc c'est grâce au conventionnement, en effet, que j'ai fait ce travail-là. Et après, la deuxième manière, c'est quand je suis moi sur le plateau, c'est pas pareil, OK. c'est un peu Là, différent. là, c'est quoi? Bah, déjà, il y a plus de temps quand je suis au plateau et là, je vais vraiment chercher l'intime aussi, beaucoup. Là, il y a quelque chose de très sauvage, c'est-à-dire, sauvage dans le bon terme, c'est-à-dire que je ne me laisse pas avoir par une méthodologie. Au contraire, j'essaye de trouver l'essentiel et donc du coup, de je me permets, comment t'expliquer ça? De travailler avec l'erreur. C'est-à-dire: «Ah, bah, tiens, j'ai envie de quelque chose, je vais faire, je le fais» et là, je me dis: «Ah bah, non, bah, ça marche pas» et du coup, c'est à partir de l'erreur que je travaille quand je suis au plateau, OK. mais pas quand je dirige. Tu as parlé du conventionnement, tu Oui. vois? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'une compagnie conventionnée aujourd'hui? Je crois avant tout, c'est pas un but d'être compagnie conventionnée. Je pense qu'à un moment donné, il y a des experts, les experts qu'on appelle des experts, c'est-à-dire des professionnels du spectacle vivant qui commencent à regarder ton travail et qui te disent: «Ah bah, tu corresponds à nos critères peut-être mais toi tu le sais pas avant». Du coup, qui aussi, t'insuffle, une envie de structurer ta compagnie, OK, de travailler en effet, de travailler ta démarche artistique sur, différents axes et notamment pas que la création, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, les projets de territoire, l'éducation artistique, mais avant toute chose, c'est pas un but en soi, je pense. C'est vraiment ça arrive au fur et à mesure des créations et à un moment donné, il y a en effet, c'est comme si il y a un temps où finalement on se dit: «Ah bah tiens, est-ce que je passe le le step le step d'après? le step Toi, d'après?» quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est le conventionnement qui est venu à toi ou c'est les gens qui t'ont insufflé l'idée du conventionnement et c'est pas
toi qui t'es dit: «OK, là, j'ai envie d'être conventionné»? Ouais. En fait, je pense que, bah, une fois qu'on rentre dans aussi, voilà, le système de subvention, évidemment, on voit la toute l'échelle arriver. Donc au début, on est à l'aide à la création qui n'est plus, l'aide à la création, mais conventionnement 1 an, puis à 2, puis à 3, voire à 4. Et il y a quelque chose aussi, d'un point de vue artistique, qui nous pousse aussi à aller vers des conventionnements 2, 3, 4. Bah, c'est les moyens qui nous sont accordés. Ouais, Et c'est sûr que quand on est au conventionnement 1 an ou à l'aide à la création, et qu'on doit à nouveau refaire chaque année une subvention, enfin une aide à la création et qu'on n'est pas sûr de l'avoir, il y a une stabilité qui arrive, au fur et à mesure des steps, que tu franchis, ouais. des pas que tu franchis. Moi, je ce que je vois autour de moi, c'est des compagnies qui ont l'objectif d'être, conventionnées. Moi, je trouve qu'il y a un bienfait là-dedans parce Moi, que j'ai jamais eu l'objectif d'être conventionné. ouais, Non, c'est arrivé avec le temps, avec aussi, bah, mes équipes administratives de l'époque qui me disaient: «Mais là, ça serait pas mal en fait finalement». oui, mais une fois dit ça, tu fais en sorte de Ouais, répondre aux critères. oui, 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 Ouais, et en OK. fait, c'est tout un travail, enfin, je veux dire, c'est pas j'ai pas eu moi ce rapport, volontariste à vouloir gravir OK. les échelons du conventionnement. Ouais. C'est ça a toujours été des discussions avec les équipes, et moi, la seule chose qui m'animait, c'est de pouvoir avoir plus de moyens Oui. pour réaliser mes projets OK. et du coup, et beh, de prendre très au sérieux cette chose-là puisque c'est en plus, bah, c'est de l'argent public. Ouais. Donc c'est pas pour moi, ce n'est pas quelque chose, qui m'a poussé à créer. C'est plutôt, Mmh. la création qui me poussait à voilà. Oui, oui. Moi, moi, je pourrais dire presque le contraire. Mais en fait, ce qui était dans ma tête, c'était le conventionnement, une compagnie conventionnée, doit être à ce niveau-là. Je veux atteindre ce niveau-là. Pas Mmh. pour le conventionnement, mais ça Mmh. me permettait en fait de D'avoir des ouais, objectifs. d'avoir des objectifs et surtout de structurer ma compagnie, Mmh. tu vois? En Tout fait, à le fait. conventionnement vient consolider tout Mmh. ça, mais ce qui m'intéressait, c'est presque le chemin, tu vois? Oui, oui. Si une compagnie conventionnée, c'est une compagnie, bah, structurée au maximum dans son organigramme, dans ses embauches, dans son équipe, le modèle économique est stable, solide, on a des partenaires et cetera. En soi, c'est tout ce que toutes les Mmh. compagnies veulent, tu vois? Bien Et sûr. puis si, en récompense, on te conventionne, tant mieux. Mais Mmh. dans tous les cas, dans le mécanisme et dans les critères, ça correspondait pour moi à où est-ce que je voulais emmener Soul City, tu vois? Au Mmh. final, dans la forme et un Ouais, peu ouais. dans le fond, tu vois? Ouais, ouais. Et je trouve que c'est un bon objectif. Le chemin, en tout cas, est intéressant, tu vois? Tout à fait. Je pense que le chemin est très intéressant. Après, rien n'est acquis, je trouve de plus en plus et quand on a la chance d'être conventionné, c'est super. Mais c'est pas dit que, 3 ans plus tard, on est reconventionné C'est sûr. parce que le milieu est très, très fragile. Mmh. Avant, il y a quelques années, une fois qu'on était conventionné, on était tranquille. Ouais, Pour être déconventionné, c'était vraiment compliqué, ouais. très fallait vraiment faire une boulette comme on dit. Mais là, maintenant, tout est fragile, donc ça C'est nous clair. pousse à travailler plus, je trouve et mais pas forcément dans le bon sens parce qu'on n'est pas serein, Ouais. je trouve. Dans quel sens? Précise ça, on n'est pas serein sur quoi? Bah, on n'est pas serein parce qu'à chaque fois on doit tout se rejoue. Plus il y a plus quelque enfin, me concernant, hein, je ne vais pas faire de généralité, mais j'ai vraiment la sensation que tout se rejoue à chaque conventionnement, que c'est pas acquis. Donc et que encore plus à l'heure actuelle avec des budgets qui baissent et où en effet le partage du camembert, devient de plus en plus, serré. Toi, là, tu une compagnie conventionnée à La Réunion. Mmh. Est-ce qu'on peut parler de ton idée
de t'installer en France, en Hexagone? Alors ouais, ouais, on peut très Ouais, bien. du coup, Alors pour te poser la question clairement, là, tu es une compagnie, conventionnée à La Réunion et cetera. Donc ta compagnie, comme on l'a dit tout à l'heure, est née ici, hein, mmh et là, aujourd'hui, tu es entre La Réunion et la métropole, l'Hexagone. Co Quel est le prémisse, pas le prémisse, mais la motivation de ce départ ou cet entre-deux? mh, Et est-ce que et comment tu gères et tu vas gérer, ce conventionnement-là? mmh Alors, déjà, il y a pas de départ. Ça, c'est très clair. En fait, je avec, beaucoup de réflexion, il m'est apparu que ma compagnie, était réunionnaise et que je n'avais aucunement envie de la déplacer. Pour 2 raisons, par rapport au conventionnement en effet. En effet, arriver en métropole, enfin en hexagone, où, il y a une concurrence beaucoup plus, féroce, on va dire. Mais après, c'est pas tant ça, c'est vraiment éthiquement parlant. Quitte à risquer de ne plus avoir le conventionnement, je préfère que l'argent du conventionnement reste sur le territoire réunionnais et qu'il ne soit pas donné à à un autre territoire ou que je ne connais pas ou peu. OK. Tu vois la distinction? Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, même si je perds le conventionnement dans 3 ans, bah, je préfère que cet argent reste sur le territoire réunionnais pour d'autres artistes que j'aurais vu évoluer et qui me semblent importants ici à La Réunion. OK. Plutôt que de transférer l'argent parce qu'en fait, ça se passe comme ça. Quand une compagnie, ré conventionnée, heu, part dans une autre région, le la somme qui lui est dédiée Ah oui. est transférée dans la DRAC. Le temps de son conventionnement. Ouais, mais ça veut dire qu'ils ont une manne plus forte OK. et donc du coup, ils vont enfin voilà. Donc du coup, moi, c'est très éthiquement parlant, c'est vraiment très fort pour moi et du coup, on a trouvé la réponse à ça parce que ça m'a vraiment beaucoup questionnée Ouais. et je travaille, actuellement à l'ouverture d'un établissement secondaire. Mon siège social restera toujours en effet ici et parce que, c'est la Réunion qui me donne, qui m'inspire encore et encore et encore et j'ai vraiment du mal à me détacher de ce territoire Mmh. et heu et du coup, d'avoir un deuxième établissement secondaire, c'est juste de pouvoir en effet dire: «OK, je peux en effet m'inscrire aussi dans un autre territoire, déployer ce que mon savoir-faire ailleurs, tout en ayant, administrativement aussi un numéro de SIRET là-bas» Ouais. et en fait, toutes les grosses associations nationales, en fait, le font et c'est juste que ça te permet en effet de pouvoir, travailler avec le territoire localement. Est-ce que ce schéma-là est poussé par, quelque chose de personnel lié à ta vie personnelle ou c'est vraiment, une envie artistique? Non, c'est lié à une envie, c'est lié, à ma vie personnelle, ouais. C'est-à-dire que oui, oui, il y a eu un mouvement, vers l'Hexagone, en tout cas, lié à mon époux et pour ne pas subir ce mouvement, ça a créé, j'ai créé ça. Ça a Je l'air dis bien d'être subir ce mouvement parce que, je suis une femme très indépendante et du coup, j'ai besoin en effet d'être très, rattachée à mon autonomie. OK. Là, du coup, ce modèle-là de fonctionnement, c'est ce qui c'est ta solution, c'est ce qui te plaît. Du coup, tu as une structure, posée là-bas. Mmh mh. Tu gardes la compagnie Morphose, le Mmh siège social ici à La Réunion. Tu continues en tout cas, tu continues à bosser à La Réunion et là-bas, en même temps, et tu fais des allers-retours et Ouais, ça te convient? ouais, moi ça me convient, de toute façon, c'est ce que je faisais déjà avant. D'une manière, informelle puisque, bah, les tournées ou le rapport en fait avec l'Hexagone, avec les, aussi, le rapport écologique et économique, de prendre les avions, j'essayais toujours de regrouper les projets, quand j'étais dans l'Hexagone. Donc à chaque fois, je partais 2, 3, 4 mois. Donc là, en fait, j'officialise juste ce que je faisais déjà avant.
Ce qui est très très intéressant, c'est un nouveau modèle, que tu crées là, qui pourrait inspirer, d'autres compagnies, tu vois? Je sais pas. Le fait que bon, on connaît des compagnies qui sont entre ici et là-bas, mais je suis pas sûr qu'ils aient une structure, là-bas. Là-bas, ça peut être n'importe où, tu vois? Même Ouais. en hexagone ou ailleurs et aussi, ouais, tu restes assez longtemps en fait, en Oui. dans cette région, en Bah hexagone. bah oui, l'idée aussi, c'est le temps que tu mets pour, en effet, être en adéquation avec un territoire, ça met du temps, c'est sûr. Aller à la rencontre, c'est pas c'est déjà aussi quelque chose que j'ai mis en place, bien avant de poser mes valises, à cet endroit-là. Donc, ça fait quelques années, que je vais dans cette région-là. Donc, du coup, je parle de 5 6 ans, quoi. Donc, du coup, il y a un rapport aussi aux professionnels, aux acteurs locaux qui m'ont déjà vu, qui connaissent, le travail de la compagnie et donc du coup, là, on a mis du temps à trouver et Ouais, c'est-à-dire tu te poses vraiment dans la région, quoi. Tu pas que de passage. C'est ça le exactement, truc, tu exactement, tu es exactement. vraiment présente. Ouais, je suis vraiment présente et c'est surtout aussi du coup depuis ça où, ce pied à terre, du coup en ce pied à terre dans l'Hexagone va me permettre aussi de rayonner, vers l'Europe Ouais, aussi. c'est une bonne Puisque, stratégie. bah, je ne sais pas, je vais tester. OK. Je vais tester, mais en tout cas, pour tout ce qui est enfin, en tout cas moi, pour moi d'un point de vue, économique, je pense que ça l'est. Et aussi juste de pouvoir, avoir une, triangulaire entre, l'océan Indien et l'espace national et l'espace européen. OK. Laisse-moi regarder mes questions. Vas-y, je t'en Ça prie. va, c'est bon, tu développes bien. Ouais, peut-être Heu, trop des fois. non, ça J'espère que ça va. va pas me porter préjudice. Non, pour moi, je t'écoute, ça me parle, hein. Enfin, c'est rien de Bah, après on essaye, je pense que là où on en est actuellement et justement, faut pas se leurrer, enfin, je veux pas casser l'ambiance, mais politiquement, ça se passe pas très bien. Moi, j'ai très peur que les artistes ultramarins soient relayés encore à la périphérie ouais, et que du coup, ça va être de plus en plus difficile pour nous de sortir de notre zone, de travail ouais, et aussi, de diffusion, c'est-à-dire l'île de la Réunion et bien sûr, il y a en effet l'océan Indien, mais pour aller en métropole, ça va être de plus en plus difficile. mmh, Et du coup, c'est aussi une prise de risque, vis-à-vis de ça et que au lieu de subir quelque chose qui va nous arriver, ouais. bah, j'anticipe et j'essaye de me dire, «Bah, alors attends, on va essayer un autre modèle». Ouais, ouais, j'admire, l'audace et je regarderai ça de près, ouais. Après toi, c'est lié à à des raisons personnelles aussi. Presque en Ouais, fait, il y c'est a il y lié a à des ça raisons qui te personnelles, mais supporte. il y a, oui, bien sûr, il y a ça qui m'a fait penser à ça. Ouais, OK, Mais du coup, bah, voilà, une situation personnelle peut avoir des conséquences sur la compagnie, ouais, évidemment carrément. et que cette compagnie, bah, après c'est des choix de direction, c'est des choix c'est des choix de ouais, c'est des choix de stratégie, c'est des choix d'éthique, c'est des choix que chaque direction va faire. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés, depuis que tu as créé ta compagnie? Je pense que le plus grand défi a été pour moi le 1er conventionnement. Le premier conventionnement parce que j'ai fait un travail, introspectif de 10 années. Donc ça j'ai mis vraiment énormément de temps à constituer ce dossier et cette projection et le plus grand défi a été de ouais, d'éclaircir ce pourquoi, je faisais ce métier. OK. Et du coup, c'est ça, ça a été un grand défi parce que j'ai toujours alors sans rentrer dans la psychologie, mais il y a il y a j'ai pu avoir, on va dire des questionnements sur ma légitimité OK. à être compagnie conventionnée,
alors que je danse depuis que j'ai 4 ans, que j'ai fait des études, mais voilà, après c'est certainement lié au fait, que je sois ce que je suis, que je suis une femme et du coup, voilà. Et du coup, d'avoir, vraiment réalisé ce travail, ça m'a vraiment, permis de consolider les bases, mais ça a été un grand défi d'introspection. Au niveau du travail, hein, je parle pas au OK. niveau, voilà. Après le deuxième grand défi, je pense que ça a été en effet, les, les différentes structurations, trouver la structuration de la compagnie à chaque fois et ne plus avoir peur, de changer de structuration. Ouais. De changer De d'équipe, changer les gens qui d'équipe, les partent. gens qui partent, Ouais. ouais, Les d'avoir, ruptures conventionnelles, les voilà, embrouilles avec les gens qui partent, qui balancent tout. voilà et puis de prendre aussi un peu de distance. Au départ, on a vraiment la sensation, que, bah, voilà, c'est les équipes qu'on forme, vont durer toute la vie Ouais. et en fait, de prendre de la distance avec le travail, que chacun a son propre chemin et donc du coup, ouais, le rapport humain a été aussi, des grands défis, au sein de trouver sa manière de manager, de trouver sa manière de diriger les équipes et de trouver, voilà, de petit à petit, bah, oui et puis de traverser, des moments difficiles aussi, hein, pas Mmh. simples, enfin, ouais, de se séparer de quelqu'un ou que quelqu'un, s'en aille pour des raisons personnelles, c'est pas simple parce on sait toujours, ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. C'est Voilà, clair. Une dernière question, ouais, avant mon petit jeu à la fin. c'est le petit jeu C'est le quiz. petit jeu. Le Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à une, jeune chorégraphe? Alors, ce que j'appelle jeune chorégraphe, c'est la danseuse, un peu comme, Salomé. Mais Salomé avant qu'elle crée sa pièce là, tu vois? Elle est danseuse et on a une danseuse qui, tu vois, qui a l'ambition de faire sa première pièce. Quels sont les 3 conseils que tu lui porterais? Hem, honnêteté, Honnêteté par rapport à quoi? honnêteté d'écriture, de création, enfin OK, d'écriture et de propos, OK. voilà. Se dire, bah, voilà, je dirais ça, je dirais, pas d'autocensure, Mmh, surtout et heu, je pense que ce qui est important, c'est de vraiment essayer de travailler sa première pièce aussi en ramification, avec, enfin, s'il y a un propos, d'aller vraiment, creuser, les sources. Enfin les sources, les influences, voilà, que ce soit chorégraphique ou autre, hein, ça peut être, voilà, très, pictural, mmh, musical, et voilà, je dirais ça et surtout, ouais, d'être sincère dans son acte artistique. OK. De pas essayer de ressembler à. C'est peut-être le plus difficile, non? C'est peut-être le plus difficile, ouais, Même pas dans le sens à vouloir ressembler, mais avoir peur de ressembler. aussi. Moi, je rencontre plus des gens qui ont peur de ressembler, plus de gens qui ouais, qui me disent: «Ah moi j'ai peur de ressembler à cette compagnie ou à ce Mmh. chorégraphe» et pas des gens qui veulent, faire comme un autre chorégraphe, tu vois? Ouais. Mais presque, alors là, c'est moi qui pense, moi je vois beaucoup de gens qui ont tellement de références ou qui connaissent tellement bien les compagnies Mmh. qu'à chaque fois qu'elles posent un pas, ces personnes-là, à chaque fois qu'elles posent un pas, qu'elles créent quelque chose, boum, elles se disent: «OK, là, ça ressemble un peu trop à lui ou à elle». Tu vois? C'est presque le sur trop de connaissances, tu vois? Mmh. Et ça, je trouve que ça peut être un blocage chez les jeunes. Ouais. Ouais, ouais, je pense que ça peut être un blocage, mais je pense que si, la question de ressembler à ou, enfin, ou à la manière de, je pense que avant de se poser cette question, il faut déjà faire. Mmh. Faut faire. On est dans des métiers,
où on doit faire, on doit agir, on est dans l'action, on est dans le mouvement. Donc, avant de se poser des questions, il faut faire. Et après, on se pose les questions de: «Ah, au fait, là, peut-être que» mais si tout de suite on se met des barrières, si tout de suite on se dit: «Oh là là, attention, je ressemble» ou bah, après c'est bien d'en être conscient. C'est bien d'en être conscient, mais pourquoi? Pourquoi tu ressembles à? Mmh. C'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser. Au lieu d'en avoir peur, c'est pourquoi je ressemble à? Qu'est-ce qui m'attire chez ces chorégraphes-là? Pourquoi finalement, je suis dans dans ce rapport au mouvement et du coup, d'aller chercher le pourquoi et du coup de pouvoir se dire: «Mais alors attends, c'est bien d'avoir ces références, mais on peut aussi les assumer». On peut aussi les assumer, de se dire: «Bah, ouais, ça me plaît cette compagnie, ça me plaît», au lieu tout de suite d'être en opposition ou autre. L'identité d'un chorégraphe, c'est vraiment long. C'est pas au bout de la première pièce. C'est une œuvre. C'est l'œuvre d'une vie quelque part. C'est pas Mmh. au bout de la première enfin, c'est pas la première pièce, de ce où on sait qui on est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Sur le volet administratif, souvent les artistes en danse ou autres, là j'en ai fait l'expérience en rencontrant des jeunes, plasticiens et musiciens Mmh mh. qui sont assez, assez comment dire? Perturbés ou assez bloqués sur toute la partie administrative. Là, on a parlé de la partie artistique, tu vois? Des doutes qu'on Mmh. pouvait avoir et cetera. Mais tu entendrais, ces jeunes, artistes, la partie administrative, elle pèse beaucoup dans leur tête. C'est-à-dire, je sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois déclarer, comment c'est quoi mon projet économique, qu'est-ce que tu leur conseilles, s'ils sont remplis de ce genre de blocage? Hem, Heu, il y a des comment f t'as fait toi, par exemple? alors moi alors bon, j'ai une formation de base, avant de vraiment, m'orienter vers la professionnalisation, en danse. J'ai fait un BTS international, en commerce international et un BTS action commerciale. OK. Donc, en effet, j'ai eu accès du coup à une compréhension, sur les budgets, sur la compta, voilà. C'est des choses qui m'étaient familières, en fait. J'aurais jamais pensé que c'était finalement, en Utile, lien, utile, un jour. un jour, mais finalement si. Donc ça, c'est voilà, c'était plus facile, mais après j'ai eu la chance d'avoir, été accompagnée directement par des administratrices qui avaient enfin voilà, que ce soit Virginie Michel à l'époque de Danse en l'air, qui m'a vraiment, beaucoup aidée et qui m'a fait faire des formations aussi. Mmh, Qui m'a fait faire des formations à l'époque, où, voilà pour, avoir une idée de l'économie du spectacle vivant quoi. Donc ça, c'était Virginie. Après quand j'ai monté la compagnie, je l'ai montée aussi avec une administratrice, Karen Dardolin. Donc du coup, tout le rapport, donc j'ai eu de la chance par rapport à ça, mais tout au long de ma carrière, je me suis formée aussi, avec Jeudi Formation ouais. notamment, où, ils avaient fait venir la Belle Ouvrage et où on a fait c'était une formation sur les chefs de projet et ça m'a donné, aussi des billes, des clés, des outils à comment je pouvais imaginer la structuration de ma compagnie. Ouais, Donc, c'est tout au long, en fait, où moi je me suis formée, petit à petit, quoi et je OK. continue, en fait. Donc est-ce que tu conseillerais à un jeune qui est rempli de ces inquiétudes-là? Il sait pas quoi faire, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, déjà, c'est quand même, tout faire soi-même, c'est pas possible. Je veux dire, il y a un moment donné, on n'a pas toutes les compétences, donc c'est important d'avoir, un relais administratif, mais de toujours avoir, un regard sur le travail de l'autre quand même. Ouais, Voilà et de se former petit à petit avec le temps et enfin voilà, c'est pas une montagne quoi.
Pas, mais c'est important de se former aussi en tant que chorégraphe parce que c'est une économie, parce que c'est, voilà, de là, va découler les valeurs de la compagnie aussi. Mmh. Les valeurs, sociales, les valeurs, tu vois? J'ai mon petit jeu. Tu me réponds, par un oui ou par un non? OK, Ça va vite, hein, on est à la télé, je OK. rigole. Alors, la danse est-elle un art avant tout? Oui, Les spectacles ont-ils une influence sur le monde? oui, La Réunion est-elle un terreau fertile pour ta compagnie? oui, Est-ce que la Réunion t'inspire? oui, La danse, c'est un sport ou un art? les 2. Je m'attendais pas à ça, OK. Qu'est-ce qui t'inspire le plus entre ta vie personnelle et la société? La société. Dernière question, là tu peux répondre ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Morphose, aujourd'hui pour l'avenir? Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? De la stabilité, que les projets, en tout cas de création, soient, partent en diffusion, plus. Je trouve que, voilà, partir, 4, faire 4 dates au national, c'est vraiment ridicule. Non, pardon, c'est pas ridicule, c'est déjà très bien. Pardon. Excuse-moi, tu coupes? Je couperai. Je vais On voir. recommence? Tu vois? Enfin bref, d'avoir les moyens de pouvoir faire des vraies tournées, mais au moins de 10 dates quoi, Mmh. au national, pas Ouais, 4. Tu vois? Vu l'économie que ça représente, c'est, ouais, enfin voilà et puis même, je trouve que la comment dire? La création de spectacles chorégraphiques prend tout son élan avec les représentations quand c'est suivi. oui, L'interprète, l'interprète ne danse pas du tout de la même manière à la première qu'à la 25e et je trouve qu'on n'a pas, énormément de possibilités de faire vivre, nos pièces c'est clair. dans le temps. Donc et du coup que l'interprète puisse, l'absorber entièrement et pouvoir se détacher de la pression de la première et de la deuxième. Parce qu'en fait, comme c'est très étalé, on a tout le temps l'impression d'être en première. Ouais, c'est clair. Et ça, je trouve ça dommage. Donc moi, j'espère pour ma compagnie que j'arriverai en effet à avoir des diffusions, plus de diffusions en tournée successives pour en effet rentrer dans la profondeur de la matière chorégraphique et dépasser la surface. Merci Soraya. S'il vous plaît. Merci. J'étais Merci à très toi. content de t'accueillir. Moi aussi. J'espère que ça t'a J'étais plu de contente de t'accueillir. discuter. Tu es contente de patienter. Ouais. Bon, on a eu pas mal de problèmes techniques au début, Ça va. mais une fois lancé, Ah bah, après, après ça après part. C'est bon, comme les créas quoi, voilà. comme la compagnie. Ouais, Donc écoute, je te souhaite le meilleur merci. pour ta compagnie, pour ta nouvelle pièce Exulte. Je sais que tu es Mmh. en recherche et je te souhaite de bien chercher Ouais, et merci. de trouver. Et puis où est-ce qu'on peut te trouver? Sur, Instagram? Sur Instagram? Tu Instagram, as un super site internet, j'y étais là, merci. très propre, bravo Sur, aux graphistes, donc pour le site internet, c'est ciemorphose.com. OK, Instagram morphose, tiré du bas 974 et pour, Facebook pareil. OK. Voilà. Merci Soraya. Merci à toi, à nous. Boum! Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien comme ça. Oui. Chacun son style.